Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des limites des fonctions trigonométriques. Si vous pensez que vous avez besoin d'un rappel de cours, voici ici par exemple un site qui vous propose un résumé qui me semble efficace. Je vous montre rapidement. Vous pourrez trouver sur ce site aussi d'autres fiches d'ailleurs de révision. Commençons par le cas où le calcul de la limite est direct. Nous utiliserons ce théorème que nous ne démontrerons pas. Je vais expliquer comment nous l'utiliserons pour la fonction sinus et nous appliquerons la même méthode pour cosinus, tangente et cotangente. Alors pour sinus, ce que ce théorème affirme, c'est que pour n'importe quel réel a, eh bien en fait on remarque que la limite à gauche et la limite à droite de sinus x en a sont égales. Donc la limite de sinus x en a existe. De plus, ce théorème affirme que cette limite qui existe est égale au sinus du nombre a vers lequel tend x. Donc finalement, pour calculer ce type de limite, on va tout simplement remplacer x par a, et sinus a sera le résultat de la limite. Alors nous ferons de même pour la limite de cosinus x en a, on remplacera x par a. Pour tangente et cotangente aussi, nous remplacerons x par a, à condition que cosinus a soit différent de 0 pour tangente et sinus a différent de 0 pour cotangente. J'ai dit qu'il fallait simplement remplacer x ici par pi sur 2. Donc sinus 3 pi sur 2, ce n'est pas dans ce tableau. Par contre, vous voyez que là, le cercle, c'est quand même un peu plus pratique parce que là, j'ai pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Et je vois que le sinus, puisque ici, j'ai l'axe, l'endroit où je trouve les sinus, eh bien, c'est moins 1. Donc ici, sinus 3 pi sur 2, c'est moins 1. Et la limite de cosinus 2x quand x tend vers pi sur 2 est égale à cosinus 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire à cosinus pi. Et cosinus pi, il est ici, puisque là j'ai pi, c'est moins 1, et je l'ai aussi là dans le tableau. Donc c'est moins 1. Donc le résultat de cette limite, moins 1 divisé par moins 1, c'est égal à 1. Ensuite, pour cette limite-là, je remplace x par pi sur 6. Tangente pi sur 6, je l'ai ici, c'est racine de 3 sur 3. Et là, j'ai cotangente 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire cotangente pi sur 3. Cotangente pi sur 3, c'est aussi racine de 3 sur 3. Racine de 3 sur 3 divisé par lui-même, c'est égal à 1, donc cette limite est égale à 1. Les deux exemples suivants maintenant. Nous voyons ici que si nous remplaçons x par 0, nous obtenons 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, nous aurons besoin de cette formule. Donc si nous l'utilisons, nous avons que cette limite est égale à la limite quand x tend vers 0 de 2 fois sinus x fois cosinus x, le tout sur sinus x. Je vais pouvoir simplifier par sinus x, ici, et j'obtiens la limite quand x tend vers 0 de 2 fois cosinus x, c'est-à-dire 2 fois cosinus 0. Cosinus 0 est égal à 1, donc 2 fois 1, 2. Le résultat est 2. Pour ceci, c'est beaucoup plus simple, puisque ceci est toujours égal à 1, quel que soit x. Donc si x est égal à pi sur 7, c'est aussi égal à 1, donc cette limite est égale à 1. Passons maintenant au second cas, qui va concerner les limites à l'infini des fonctions sinus et cosinus. Alors rappelons tout d'abord que la fonction sinus est périodique de période de pi. Cela signifie que ce morceau de courbe là en rouge se répète à l'infini. Et la fonction sinus x est comprise entre moins 1 et 1, c'est-à-dire qu'elle prend toutes les valeurs ici, les f de x, les sinus x, donc prennent toutes les valeurs comprises entre moins 1 et 1, et cela va se répéter à l'infini. Cela signifie que lorsque x tend vers l'infini, ici, sinus x, lui, ne tend pas vers un nombre en particulier, il continue à prendre toutes les valeurs comprises entre moins 1 et 1, donc cette limite n'existe pas. En moins l'infini, nous avons le même raisonnement. La limite n'existe pas, car sinus x prend toutes les valeurs comprises entre moins 1 et 1 sans jamais tendre vers une de ces valeurs. Elle continue à toutes les prendre. La même chose pour cosinus, cette limite n'existe pas et celle-ci non plus pour les mêmes raisons.